Bonjour à tous, je suis Sandra Hernandez, je suis professeure de français et je vais vous donner quelques conseils pour bien raconter une histoire en français. Allez-y. 5 conseils pour raconter une histoire en français. Numéro 1. Il faut bien lire le sujet. C'est-à-dire, il faut bien comprendre ce qu'on va faire. On va lire. Vous êtes un détective, demandez à vos parents ou grands-parents une anecdote ou un souvenir drôle, intéressant, qui soit important pour eux. Décrivez-le, quand ça s'est passé, les lieux, combien de temps a passé, les personnes, et n'oubliez pas d'utiliser l'imparfait. N'oubliez pas d'ajouter des photos ou des images, et il faut utiliser votre imagination. Numéro 2. Il faut faire un plan et réfléchir. Il faut bien penser qu'est-ce qu'on va faire et comment on va le faire. Numéro 3. Des idées et des exemples. C'est super utile de demander une histoire à vos parents ou à votre grand-parent. On va faire une petite récapitulation sur l'imparfait. Ils servent pour des actions passées, pour la continuité passée ou la répétition. Ils servent pour 3 choses. La première, l'habitude dans le passé. Les exemples, j'ai marché 10 km tous les jours. Numéro 2, tous les dimanches, j'ai mangé chez ma grand-mère. Numéro 2, description. Ils servent pour décrire une personne. Elle était blonde et avait des yeux bleus. Elle portait un pull bleu. Et la dernière, numéro 3. 2 actions simultanées. Des choses qu'on passait au passé dans le même temps. Exemple, Manon lisait pendant que son père préparait le dîner. Et un dernier exemple. Quand il était petit, Lucas aimait beaucoup les gâteaux. La formation de l'imparfait. On va utiliser le radical de la première personne du pluriel du présent plus la terminaison de l'imparfait. Comme ça, nous regardons, c'est le verbe regarder. On va supprimer la termination ONS et on va ajouter la termination E, ion, ie, et. Exemple, je regardais, tu regardais, elle, on regardait, nous regardions, vous regardiez, il, elle regarde. Voici quelques verbes importants. Le verbe aimer, choisir, partir, pouvoir, faire et avoir. Ce sont les verbes principaux. Après, on avait les verbes au présent et on va supprimer la termination ONS et on va ajouter quelques terminaisons. L'imparfait. Jamais, tu choisissais, il, elle, on partait, nous pouvions, vous faisiez, il, elle avait. N'oubliez pas, il y a une seule exception, le verbe être. J'étais, tu étais, il et l'on était, nous étions, vous étiez, il, elle était. Numéro 4. N'oubliez pas de faire un brouillon. C'est-à-dire, il faut mettre en ordre notre idée. Voici quelques conseils pour faire un petit brouillon. L'anecdote de ma grand-mère. C'est important de donner l'introduction, de donner quand ça s'est passé, les lieux, combien de temps a passé, les personnes qui ont participé dans l'histoire et la conclusion. L'histoire suivante s'agit de c'était en 1930, c'est le temps, c'est quand ça s'est passé. C'était au Brésil, c'est le lieu. L'histoire a passé il y a 90 ans, c'est combien de temps a passé.
et les personnes. D'habitude, elle marchait tous les matins avec mon père. Et pour finir, n'oubliez pas de donner une petite conclusion. À la fin, il faut relire. C'est important de relire votre écrit pour identifier quelques erreurs.